Valeureux téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Ratoman, plus précisément au cours privé Roland-Pré. Et le cours d'aujourd'hui sera axé sur quoi? C'est une partie intéressante des mathématiques, programme 6e année. C'est les chiffres romains. Quels sont les domaines d'application des chiffres romains? Quelle est la particularité des chiffres romains? Alors pour en savoir, je vous laisse avec l'éminent professeur Papa Alassa qui va vous bercer tout à l'heure les secrets des chiffres romains. Alors, chers téléspectateurs, asseyez-vous confortablement dans vos fauteuils pour suivre ce cours. Chers enfants, bonjour. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes prêts aujourd'hui pour recevoir le cours sur les chiffres romains, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, il n'est pas toujours facile d'écrire les chiffres romains quand on sait que ce ne sont pas des chiffres numériques, mais plutôt des lettres et qui sont obtenus par de très simples combinaisons de lettres. Et pourtant, c'est très important de savoir écrire les chiffres romains, que ce soit pour désigner des rois et des reines, des siècles et des millénaires, que ce soit pour désigner des empereurs et impératrices, des régimes politiques, des actes dans une pièce de théâtre. Donc, pour vous dire que c'est très important de maîtriser les chiffres romains. Les chiffres romains. Il existe 7 chiffres romains. Il y a I qui désigne 1. Il y a V qui désigne 5, il y a X qui désigne 10, il y a L qui désigne 50, il y a C qui désigne 100, il y a D qui désigne 500 et il y a M qui désigne 1000. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiffres romains. Mais qu'est-ce que nous constatons dans les chiffres romains? C'est que tous les chiffres romains que j'ai écrits en blanc, à commencer par 1, I, X, C et M, sont des chiffres romains qui commencent par 1. Examinez très bien. I commence par 1, X commence par 1, C c'est 1 et 1000 c'est 1. Donc la première catégorie de chiffres romains, c'est des chiffres romains qui commencent par 1. Maintenant, les chiffres romains qui sont écrits en rouge, il y a 5, il y a 50 et il y a 500. C'est des chiffres romains qui commencent par 5. Donc, en résumé, il existe deux grandes catégories de chiffres romains. Les chiffres romains qui commencent par 1 et les chiffres romains qui commencent par 5. Les chiffres romains qui commencent par 5, je les ai écrits en rouge parce que c'est des chiffres romains à problème. S'il y a bien sûr des règles à maîtriser, c'est autour de ces chiffres romains qui commencent par 5. Car les chiffres romains qui commencent par 5 ne se doublent pas, ne se triplent pas. Donc, on ne doit pas les dupliquer. On ne les double pas, on ne les triple pas. Si vous doublez V, 5 plus 5, ça va donner 10, ça ne sera pas vrai, car il y a un symbole qui a déjà désigné 10. C'est quoi? C'est X. Donc on ne peut pas dire 10 c'est X et VV c'est 10. Ensuite, 50, 50, LL, 50 plus 50, ça va donner 100. On sera obligé de barrer car il y a un symbole qui désigne 100, c'est C. Ensuite, 500, 500, si on a 500 plus 500, ça va donner combien? 1000. Non, il y a déjà parmi les 7 un chiffre romain qui désigne 1000, c'est M.
Donc les chiffres romains qui commencent par 5 ne se doublent pas, ne se triplent pas. Par contre, lesquels des chiffres romains peuvent faire la duplication? C'est les chiffres romains qui commencent par 1. Ainsi, ça c'est 1, on peut doubler. Ça fait 2, ça fait 3, ça c'est autour de i. Si on a x, c'est 10, xx, c'est 20, xxx, c'est combien? C'est 30. C, c'est 100, c'est 200. On a m, c'est 1000, c'est 2000. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les chiffres romains qui commencent par 5 ne subissent pas de duplication. Par contre, les chiffres romains qui commencent par 1, en l'occurrence I, X, C et M, peuvent être dupliqués, mais au maximum combien de fois? 3 fois. Voilà pourquoi chaque fois que je dis 3, je ne continue pas. X a été dupliqué jusqu'au niveau de XXX. I, 3 fois. C, 3 fois. M, 3 fois. Bien, ça c'est la première règle concernant les chiffres romains qui commencent par 5. Tous les chiffres romains qui commencent par 5 ne soustraient jamais. Qui commencent par 5 ne soustrait jamais. Ne soustrait jamais. Je mets même un point d'exclamation. Car si vous avez 50 derrière 100, vous avez vu? Parce que quand un chiffre romain plus petit est placé à gauche d'un chiffre romain plus grand, on soustrait. Un chiffre romain plus petit est placé à droite d'un chiffre romain plus grand, on l'additionne. Si je prends x, il est 10. Si on met 1 à droite, les deux s'additionnent et ça forme combien? 11. Mais si nous avons x qui est 10 et on place 1 là à gauche, c'est qu'on soustrait, au lieu que ce soit 10 plus 1, mais c'est plutôt 10 moins 1, et c'est combien? 9. C'est 9. Alors retenez que quand un chiffre romain plus petit est placé à gauche d'un chiffre romain plus grand, on le soustrait. Quand un chiffre romain plus petit est placé à droite d'un chiffre romain plus grand, on l'additionne. Mais ça c'est 50. C c'est 100. Donc ici, qu'est-ce que nous constatons? C'est que le plus petit est placé à gauche, non? En principe, on devait soustraire, oui ou non? Et ça aurait donné combien? 100 moins 50, c'est combien? 50. Or, 50 ne s'écrit pas comme ça. 50 ne s'écrit pas comme ça. Car il y a un symbole qui a déjà désigné 50. C'est L. L tout court désigne 50 et non LC. C'est pour vous dire que tout ce qui commence par 5 ne soustrait jamais. Un autre cas, je vais prendre 10 et je place 5 à gauche. Et il a dit que lorsque le plus petit est placé à gauche, on fait quoi? On soustrait. Alors ici on a 10 moins 5, c'est combien? 5. Ça aussi c'est pas vrai, car il y a un symbole qui a déjà désigné 5. Et c'est quel chiffre? C'est V. Donc 5, c'est V et non VX. Donc les chiffres romains qui commencent par 5 ne soustraient jamais. Quels sont les chiffres romains qui soustraient? Si les chiffres romains qui commencent par 5 n'arrivent pas à soustraire, lesquels des chiffres romains sont capables de soustraire? C'est les chiffres romains qui commencent par 1, à savoir I, X, C, A. Il y a un plan autour d'un. Quand un chiffre romain soustrait, il y a deux conditions. Pour qu'un chiffre romain aille à soustraire, il faut remplir deux conditions. La première, il faudrait bien que le chiffre romain commence par 1. Deuxièmement, il faudrait bien qu'il y ait deux chiffres romains placés devant lui. Et quand on prend I là, il commence par 1 et il y a deux chiffres romains placés devant. Par conséquent, I est capable de soustraire V et il est capable de soustraire X. Seulement les deux.
il ne peut soustraire que les deux. Quand on prend X, il commence par 1, il y a deux chiffres romains placés devant lui, par conséquent, il est capable de soustraire les deux, et seulement les deux. Quand on prend C, il commence par 1, il y a deux chiffres romains placés devant, il est capable de soustraire 2 et soustraire M. On va essayer de voir, est-ce que M obéit à ces deux règles? Oui, qui peut dire si M doit être concerné par la soustraction? Et M, qu'est-ce que nous constatons autour de M? C'est que M commence par 1. Mais est-ce que devant il y a d'autres chiffres romains? Non. Conséquence, M n'est pas concerné par la soustraction. M n'est pas concerné par la soustraction. Pourtant, il commence par 1. Jusque-là, c'est bon? Oui. Bien. Maintenant, comme M est capable de soustraire, j'ai 1, et là j'ai 10, j'ai 100, j'ai 1000, j'ai 5, j'ai 50, j'ai 500. Alors si on enlève 1 dans 5, on trouve combien? 4. Très bien. Si on enlève 1 dans 10, on trouve combien? 3. Très bien. Et si on enlève 10 dans 50, on trouve combien? 4. Très bien. Et si on enlève 10 dans 100, on trouve combien? 90. On va prendre C. Comme il est capable de soustraire les deux. Si on enlève 100 dans 500, on trouve? 400. Si on enlève 100 dans 1000, on trouve? 900. Donc ici on a les bornes inférieures et les bornes supérieures. Conséquence. Si le chiffre romain V, c'est-à-dire C, est capable d'écrire d'autres chiffres romains, ça commence bien sûr par 4. Donc 2, c'est ici. 3, c'est là, parce qu'il y a 4 ici. S'il y a 9 ici, c'est que c'est là où il y a 6, c'est là qu'il y a 7, et puis combien? 8, parce que 9 est là. Il y a combien ici? 4. Donc ça veut dire que 20, c'est à ce niveau. 30, c'est à ce niveau, parce qu'il y a combien ici? 4. Maintenant, 1 ici, on a combien? 90. Donc ça veut dire qu'à ce niveau, on a combien? 60. Encore? 70. Et combien? 80. Très bien, ici, on a combien? 400. Ici, ça c'est combien? 400. Ça veut dire que c'est dans la colonne là, nous avons combien? 200. Mais aussi, 300. et là, c'est combien? 900. Si la borne inférieure ici, c'est 900, ça veut dire que c'est à ce niveau, on a combien? 600. Combien? 700. Et combien? 800. Très bien. Vous voyez? Donc ici, on a les différentes valeurs avec lesquelles on peut écrire n'importe quel chiffre romain au monde. Mais chers élèves, ce que vous devez savoir, à chaque fois qu'on vous donne un nombre, de l'écrire en chiffre romain, vous le décomposez en classes. D'unités simples, de dizaines, de centaines, etc., etc. Vous le décomposez en des classes. Exemple. On me demande d'écrire 54. On le décompose. En combien? Qui peut décomposer 54? C'est 50 plus 4. très bien. C'est 50 plus 4. Or, 50, c'est combien en chiffre romain? 50, c'est combien en chiffre romain? 50 c'est L. C'est L. Et 4. Pour écrire 4, qu'est-ce qu'on écrit d'abord? On écrit V, on place 1 à gauche ou à droite? À gauche. Voici. D'où 54 est égal à L, I, V. On est d'accord? Oui. Bien. On a eu notre indépendance en quelle année? En 1958. Question de l'écrire en chiffre romain. Qu'est-ce qu'on fait? On le Décompose. et on combien? 1000. Plus 900. plus 50. et plus 8. On va écrire 1000 en chiffre romain. On écrit 900 en chiffre romain. 50 en chiffre romain. Et 8 en chiffre romain. Oui, 1000 en chiffre romain c'est 900 en chiffre romain. On écrit d'abord et on enlève combien? C.
Très bien. Donc on a 1000, on retrache 100 dans 1000, ça va rester 900. 50 en chiffre romain, c'est 8 en chiffre romain, c'est Oui. Oui. Très bien. D'où 1958 en chiffre romain, c'est MCM LVII. On est d'accord? Oui. Donc on a une autre indépendance en MCML VII. Alors, chers élèves. Monsieur Alas, vous venez de faire une démonstration qui dépasse l'ordinaire. Bien, alors dans le livre de CM2, et si vous venez sur la page 21, et sur la partie « Je retiens », c'est écrit « Si un chiffre est doublé à droite, il est additionné 2 fois. S'il est doublé à gauche, il est soustrait 2 fois. » Est-ce vrai, monsieur? Vous dites que c'est écrit que quand un chiffre romain est doublé à droite, 2 fois, il est additionné 2 fois. Ça, c'est vrai. Mais en ce qui concerne la soustraction, on ne peut jamais soustraire le même chiffre romain 2 fois. Par conséquent, si j'ai par exemple, ça c'est 5, non? Oui. C'est 5, non? Oui. Je peux placer 1 une fois. Je place 2 fois. Je peux même placer 3 fois. À chaque fois qu'on a le plus petit placé à droite, au maximum jusqu'à 3 fois, là c'est possible, on ne fera qu'additionner. Donc ici, j'ai 5 plus 1, plus 1, plus 1, et la somme donne combien? 8. Exactement, c'est comme ça qu'on écrit 8. Mais un même chiffre romain ne peut jamais être soustrait 2 fois. Sinon, XXL allait être un chiffre romain. XXL n'est pas un chiffre romain. Parce que L là, c'est combien? C'est 50. Si on place 10 à gauche, ça veut dire qu'on soustrait 10, non? On aurait eu combien? 40. Et si on place encore un autre X, on aurait eu encore combien? 30. Donc ça veut dire que ça allait être combien? 30. Sauf que ça, c'est pas vrai. Car on a déjà écrit ici 30. C'est X. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, XXL n'est pas chiffre romain. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire tout simplement extra large. Au niveau des tailles, au niveau des pointures. On est d'accord? Oui. Un même chiffre romain peut être additionné lorsqu'on essaie de doubler, voire même tripler à droite, mais jamais et plus grand, jamais, un même chiffre romain ne peut être soustrait 2 fois. C'est une seule fois. On est d'accord? Oui. Donc, les enfants, qu'est-ce que vous devez savoir? Lorsqu'un chiffre romain est multiplié par 1000, il est surmonté d'une barre. Lorsqu'il est multiplié par 1 million, il est surmonté de 2 barres. Et lorsqu'il est multiplié par 1 milliard, il est surmonté de 3 barres. Qu'est-ce que je vais vous dire? Regardez par exemple 12 000. 7 millions. 18 milliards. 12 000. Si vous transformez ça en multiplication, c'est 12 fois 1000, non? Viens écrire 12. Comment on écrit 12? X. Oui. 1. Très bien. Applaudissez. Ça c'est 12, non? Maintenant, les 3 zéros là signifient 1000. Il suffit tout simplement de placer une barre. Et voici 12 000. Et là, 7 millions. N'oubliez pas que chaque 3 zéros est une barre. Hein? Alors, 7 millions. Qui peut écrire ça en chiffre romain? On écrit 7. Mettant V. Oui. I. Oui. Et I. Ça fait combien? 7. Voilà, qui représente les 3 zéros là? 2 barres. C'est très, ça c'est une barre et l'autre aussi c'est une. Donc voici 7 millions. Très bien. Maintenant il est question d'écrire 18 milliards. Qui peut écrire 18 milliards? Écrire 18 en chiffre romain. Pour écrire 18 en chiffre romain, on commence par écrire X, Oui. puis un V,
I. Les garçons ont trouvé. Maintenant, c'est au tour des filles. Qui peut écrire 2013? 2013, Oui. on écrit M. M. X. A. Quels sont les noms? Bien. Pour le moment, ils sont à égalité, les deux groupes. Je crois qu'on est en demi-finale. Les garçons, parmi les garçons qui peuvent venir écrire 5 millions. Pour écrire 5 millions, on écrit 5. Oui. Ensuite, pour les 3 euros, on met une barre. Oui. Pour les 3 euros, là aussi, on met une barre. On applaudit. Bravo. Mesdames, mademoiselles, vous passez. Ouais, aujourd'hui, nous sommes le 30. Comment on écrit 30 en chiffre romain? Très bien, vas-y. X et X. Bravo. Oui, bien, une question. Papa Alas, le 5 septembre 2021, si j'ai bonne mémoire, alors est-ce qu'on peut écrire ça en chiffre romain? Que représente la date du 5 septembre 2021, chers élèves? Oui, c'est la prise du pouvoir par le colonel Mamadi. D'accord. 5 septembre 2021, c'est une date historique pour la Guinée. Ainsi, on va l'écrire en chiffre romain. Il faut écrire 5 en chiffre romain, écrire 9 en chiffre romain, et écrire 2021 en chiffre romain. Et vous allez m'aider. Chers élèves, vous allez m'aider. Comment on écrit 5 en chiffre romain? Oui. On écrit V. Va écrire V. Très bien. On met la barre. Comment on écrit 9 en chiffre romain? On met X. Oui. Puis I. Bravo. On applaudit. Très bien. On va donner l'honneur à une fille de nous écrire 2021. On va faire passer 2021. Ça, c'est le 2000. Très bien. Donc, 5 septembre 2021, c'est écrit comme ça. Alors, chers élèves, c'est un très grand plaisir pour moi de partager ce moment avec vous sur les chiffres romains. Je crois bien que ces chers élèves ont bien maîtrisé ce cours de mathématiques, CM2. Et les chiffres romains, là, ça c'est un cours extrêmement important pour non seulement les élèves, c'est important aussi pour les bureaucrates et même les enseignants. Oui. Alors, monsieur Alas, quels sont les domaines d'application des chiffres romains? D'abord, les chiffres romains, c'est quoi? Les chiffres romains sont des symboles qui appartiennent à un système d'écriture numérique utilisé originellement par les Romains dans l'Antiquité et qui consistait à désigner des chiffres, mais aussi des nombres par une simple combinaison de lettres. Et pour revenir à votre question sur les différents domaines d'application, c'est que les chiffres romains, M. Magasuba, sont utilisés obligatoirement. Pourquoi obligatoirement? Très bien, les chiffres romains sont utilisés pour désigner des siècles et des millénaires. Quand on dit 21e siècle, 19e siècle, forcément ça doit être en chiffres romains. Quand on veut désigner des papes, pape Jean-Paul II, pape Benoît XVI, forcément ça doit être en chiffres romains. Quand on veut désigner des reines et des rois, c'est en chiffres romains. La reine Elisabeth II, le roi Charles III. Quand on veut désigner des rois et des reines, c'est en chiffres romains. Quand on veut désigner des empereurs, Bokassa Ier, c'est en chiffres romains. Quand on veut désigner des impératrices, c'est en chiffres romains. Roi Mohamed V, par exemple. Roi Mohamed V, c'est en chiffres romains. Roi Hassan II, c'est en chiffres romains. Et quand on veut désigner des régimes politiques, c'est obligatoire qu'on utilise les chiffres romains. 5e République en France, c'est avec V. Et ça ne se limite pas là. Pour désigner des groupes dans le tableau de Dimitri Ivanovich Mendeleev en chimie,
on utilise les chiffres romains. Les groupes sont représentés. Les groupes. La période ou bien Les groupes sont désignés en chiffres romains. Et pour finir, même les actes dans une pièce de théâtre sont désignés par des chiffres romains. Monsieur Alassane, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au début de l'année et nous sommes dans une classe de 6e année. Pourquoi le choix des chiffres romains maintenant là? Oui, parce qu'en 2021, les chiffres romains étaient venus à l'examen d'entrée en 7e. On a proposé aux élèves d'écrire le nombre 18 en lettres. Donc c'était de passer des chiffres arabes, d'abord des chiffres romains en chiffres arabes, et maintenant écrire en lettres. Bon, je crois même avoir fait une émission autour des déterminants numéraux. Donc c'était d'écrire les chiffres romains là en lettres. Mais qui peut écrire un chiffre romain en lettres si tu ne peux pas le transformer en chiffre arabe? 2, 3, 4, 5 que vous voyez là représentent les chiffres arabes. Donc ça vient souvent à l'examen. Merci monsieur Alassane Ba, dit Merci. Papa Alassane. Oui. Les cours sont bien maîtrisés. Alors sans plus tarder, je vais tendre le micro à une élève et les maîtres de 6e aussi pour nous dire un peu par rapport à ces cours. Bonjour. Bonjour. J'ai compris de ce cours qu'on utilisait ces chiffres romains pour désigner des rois, des chiffres des empereurs, des impératrices. Je suis avec le maître de 6e. Vous venez de suivre avec Fast monsieur Alassane dans ses démonstrations sur les chiffres romains. Et quelles sont vos impressions par rapport à ce cours? Franchement, la prestation de monsieur Ba Alassane, Papa Alassane qui est notre formateur, franchement, nous sommes impressionnés. On a encore appris de plus. Non seulement les élèves ont profité, mais nous, les encadreurs qui sont là, on a aussi profité. On a bien assimilé le cours aujourd'hui. Donc, nous allons aussi transmettre ce message à nos camarades enseignants qui n'ont pas eu la chance de participer au cours. Franchement, oui. Vous n'êtes pas sans savoir que vos élèves sont déjà élucidés à travers même les démonstrations. On sent réellement qu'ils ont bien compris le cours. Non. Ici, dans ma classe, le cours assimilé. Mais ici, à Roland-Port, on a 2 classes de CM2, par exemple. Oui. Ça, c'est la classe numéro 1. Oui. Nous avons 6e année B aussi. Donc, c'est la formation des formateurs. Donc, c'est la formation des formateurs. Donc, nous, enseignants, encadreurs ici, le maître de la 6e année B est là. Oui. Il a aussi il a su le cours comme moi. Oui. Donc, nous allons profiter, non seulement de transmettre aux élèves de CM2B, mais aussi aux autres encadreurs de l'école. Donc, ça serait une occasion de transmettre, d'élargir les connaissances. Bonjour, monsieur Sedi. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans votre école. Nous venons de suivre tout à l'heure les mathématiques, les chiffres romains. Une partie qui est tout à fait intéressante, une partie charnière même des classes de 6e. Et aujourd'hui, vous avez eu la chance de suivre ce cours, surtout vos élèves. Et quelles sont vos impressions par rapport au cours là? Parce que je suis toujours à la recherche d'enseignants enthousiastes et motivés, des professionnels de l'enseignement. J'ai eu à faire sa connaissance et donc chaque fois que je peux, j'utilise ces talents pour venir travailler avec les maîtres de chez nous. Et je crois que c'est ce qu'il faut encourager, et votre émission va dans cet esprit, encourager les jeunes enseignants à être motivés, à croire en leur mission au-delà des attentes. Comme on dit, on n'a pas besoin tout le temps d'avoir en retour le résultat, mais il faut voir la qualité de ce que l'on donne. Et donc déjà, moi, je voudrais le remercier pour ça. Ensuite, pour moi, c'est un plaisir que ces gamins puissent profiter de son expérience, qu'ils puissent apprendre avec lui. Ouais, c'est des enfants. Je dis toujours, à cet âge, on n'a pas le droit d'échouer. Mais pour qu'ils n'échouent pas, il faut que nous, les encadreurs, que nous, les enseignants, nous soyons à la hauteur de leurs attentes et de celles de leurs parents. Alors, chers téléspectateurs, vous qui suivez l'émission École guinéenne, nous sommes à l'école cours privé Roland-Pré avec les élèves de CM2 et je crois bien que vous avez suivi avec Fast des cours de mathématiques sur les chiffres romains. Et vous voyez combien de fois les enseignants sont motivés, les responsables sont motivés pour suivre ces cours de mathématiques. C'est le lieu et le moment de congratuler les différents enseignants et congratuler encore les responsables du système éducatif guinéen. Merci, à la prochaine dans une autre école. Portez-vous bien. Merci, merci monsieur le directeur. Merci.